Merci beaucoup. Avec plaisir. Je dirais la 4e symphonie de Beethoven. Bon, je dirais un chat, parce que les chats aiment la liberté et que nous sommes très, très friands de liberté. Fritz. Je dirais la course à pied, parce que ça permet effectivement ça demande de l'endurance et ça permet d'avancer. Je veux un jus d'orange parce que c'est énergisant et plein de vitamines. Mais je dirais mon frère Alberto. Alors Salvatore, bonjour. Bonjour. Alors, le kiosque, c'est quoi? Mais le kiosque, c'est un centre d'information jeunesse. On vient de débarquer à Gansoren il y a 2 mois à peu près, suite au non-renouvellement de notre bail locatif à Molenbeek. Et donc il a fallu, en très peu de temps, trouver un endroit pour avoir un nouveau siège d'activité. Apparemment, ça bouge un peu ici dans le quartier, les gens sont intéressés, c'est vrai que c'est neuf, il y a peu d'associatifs dans l'environnement ici, donc voilà, on a quand même ici un accueil qui était quand même sympathique parce qu'on avait un peu peur de ça. Comment tu décrirais le quartier? C'est un peu le changement du déménagement, c'est qu'on vient d'un quartier populaire et on est ici à Gansoren dans un quartier un peu plus classe moyenne, quoique. C'est quoi un centre d'information? Alors, un centre d'information est un lieu où on peut venir s'informer, quel que soit le souci qu'on rencontre ou le projet qu'on veut développer. Donc ça, si on a entre 12 et 26 ans, eh ben, on est les bienvenus ici au centre d'info pour tous les problèmes, je dirais tout ce qui concerne la vie sociale, culturelle, etc. des jeunes. On a aussi un petit programme de soutien scolaire, puisqu'on fait ça aussi à un moment. Et puis le reste est aussi quand même un contact personnalisé. Alors on peut se dire qu'aujourd'hui, à l'heure du tout Internet, est-ce que ça a encore un sens d'avoir des centres d'information? Je pense que oui. Je pense que oui. Moi, j'ai toujours été un défenseur, en tout cas, des centres d'information, surtout pour l'aspect entre les animateurs et les jeunes, parce que c'est indispensable. Tu n'es pas seul? Ah non, bien sûr. L'équipe, les différents profils, tu sais? C'est ça, oui, bien sûr. On a Dominique, qui est assistante sociale. Elle s'occupe principalement du volet insertion socio-professionnelle, donc c'est plus les 18-26. À côté d'elle, il y a Roxane, qui est notre animatrice aussi, qui, elle, est plus dans tout ce qui est job étudiant, information générale. On a Maxime, qui est à la fois notre informaticien et l'hyper doué d'informatique de l'équipe. Et puis on a Molly, qui est... Molly, oui. Qui est aussi membre de l'équipe, animatrice, toute nouvelle animatrice qui doit encore trouver sa sphère d'intervention dans l'équipe. Mais bon, voilà, on est en train de la coacher et elle prend ses marques petit à petit. Tes grands objectifs? Le tout premier objectif qui est le nôtre ici, c'est d'ancrer notre implantation dans le quartier et la commune. Créer des relations et à partir de ces relations, voir ce qu'on peut construire d'autres. En tout cas, ça c'est notre objectif, c'est-à-dire nous mettre au service aussi des partenaires et construire avec eux une dynamique positive dans la commune. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu veux parler? Un projet, une action, un truc qu'on peut te souhaiter ou quelque chose que tu veux développer? Je pense que ce qu'il faudrait nous souhaiter, c'est qu'on puisse rester au moins le temps du plan quadriennal dans la commune, parce que vraiment, on a vécu des aventures que je ne souhaite à personne et ni à nos collègues de l'associatif, parce que 2 déménagements consécutifs dans le plan quadriennal qui était le nôtre, c'était beaucoup, quoi. Coupé.